pas comme un truc négatif, mais plutôt comme un truc vraiment constructif. Là, en fait, j'avais l'impression d'être vraiment dans une machine à laver. Tu m'as donné beaucoup d'informations. N'oublie pas que la personne en face de toi, elle connaît pas ton produit. Toi, tu le connais à la perfection, mais les gens en face, ils ne le connaissent pas. Donc, il faut vraiment choisir ses mots. Là, tu avais un discours qui était très comme si tu avais un prompteur. Quand on pitch un deck, il faut vraiment aller dans les grandes lignes. Et en fait, il faut une promesse claire et nette. Ok, ma boîte c'est ça, je veux faire ça, j'ai besoin de ça. Et sur ton discours, pour finir avec ton discours, il est propre et tu sais de quoi tu parles, mais sachant que tu sais de quoi tu parles, t'as pas besoin d'avoir un truc trop récital. Prends ton temps. C'est pour ça, mais c'est normal. Tu vois, c'est normal. Mais le stress, c'est une bonne chose. Hein. Aucun conseil à te donner, mais quand tu rentres dans une salle, quand tu fais un deck, enfin quand tu pitches un deck, c'est comme si tu défendais ton enfant. Au pire des cas, on va te dire non. C'est pas grave. Ça, c'est le non, tu vas en avoir toute ta vie. Tu vois, moi encore aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on me dit non. C'est pas grave, je vais au prochain. Mais ça, après, t'es encore jeune, tu vois, c'est ce qui est logique. Mais quand vous pitchez vos decks, ce que je conseille à tout le monde, c'est de pitcher par période, par phase. C'est-à-dire que quand vous allez voir des investisseurs, le pire moyen de vous démotiver, c'est d'avoir un rendez-vous toutes les 2 semaines avec des différents investisseurs ou différents fonds. Parce qu'admettons que vous avez un rendez-vous le lundi 1er février, la réponse est non. Le prochain rendez-vous avec un invest, c'est le 15 février. Pendant 2 semaines, vous êtes en PLS.